Bonjour à tous et à toutes, je suis Vomu Fragi, software engineer, et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Au programme aujourd'hui, on va vectoriser les descriptions de films, et on va peut-être rajouter le titre, les genres, tout ça. Le but est de vectoriser tout ça en envoyant du texte à ChatGPT, que ChatGPT nous retourne un vecteur, et l'étape d'après sera de stocker ce vecteur à une base de données vectorielle. Ce que je vous propose, c'est de commencer de suite. Ça va être assez simple pour le coup. On va un nouveau fichier, on va appeler vector llm.ts. Et là, comme précédemment pour notre client HTTP pour l'API MDB, on va créer une classe qui va être vector client qui va extend effect service. Importer effect. Je vais avoir besoin d'ajouter quoi que je vais d'abord faire le setup et après. Donc ici je définis le type de mon service, ça sera un vecteur de LLM client. Ici je donne une key et là donc je définis mon effect qui sera en fait provide au moment de faire un vecteur LLM client.default, ça qui sera donné. Hop. Et je définis un générateur et un peu comme d'habitude, fonction étoile. Et c'est là-dedans qu'on va coder. Là, ce qu'on peut faire pour que on ait plus de rouge peu partout, c'est mettre un petit id effect.log du nom de notre, comment ça s'appelle, notre service, et retourne un objet vide. On va avoir besoin de deux nouveaux packages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre non, package utils. Et là, je vais pouvoir faire un npm add. On a besoin d'effect EI et effect EI.openEI. Effect propose plusieurs intégrations pour les différents providers de l'LM. De mémoire, il y a Bedrock, OpenAI, Claude et d'autres sûrement. Mais du coup, voilà, il y a de quoi faire. Ils sont pas tous au même niveau. J'ai l'impression que le plus développé, c'est celui d'OpenAI. Et du coup, voilà. Ce qui permet en fait d'avoir tout un client déjà prêt à être utilisé. Et c'est ce qu'on va. Par ça qu'on va. C'est grâce à ça qu'on va faire appel à OpenAI. On va pas avoir tout recodé et ça va nous faciliter la vie. Si on se rend à la documentation d'effect, tac, voilà la doc. Vous allez pouvoir trouver en fait des exemples de code tout en bas de votre de leur documentation. C'est encore unstable, mais j'ai envie de dire pareil que plateforme, pareil que la plupart des trucs qu'on va utiliser. Euh, c'est bon à savoir, mais c'est pas non plus la mort. Et sur le getting started, vous avez toute la syntaxe en fait pour pas à pas, en suivant en fait leur best practice, interagir avec bah, leur package pour aller taper après les différents LLM. Voilà.
c'est une bonne porte d'entrée à comment utiliser en fait le package et profiter en fait de tout ce qu'apporte Effect. Donc c'est plutôt cool. Là, j'utilise la génération de comment ça s'appelle de texte classique. Vous pouvez faire du streaming et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de la vectorisation, donc c'est encore notre truc. Je vous mettrai en commentaire le lien de Science for All. S'il y en a qui se posent la question de pourquoi en fait on cherche à vectoriser des descriptions, c'est que ça va nous permettre en fait grâce à une DB vectorielle de faire des requêtes textuelles. Donc, enfin, en gros, taper chevalier Jedi par exemple et qui nous sortent tous ou chevalier et sans avoir à faire une requête du perfect matching dans les strings de notre DB. En gros, grâce à des vecteurs, on va réussir à retrouver tous les films qui sont proches de ça. La vidéo de Science for All l'explique bien mieux que moi, et c'est assez intéressant parce qu'elle a quasi un peu moins de 10 ans, je pense, et elle est toujours autant d'actualité. C'est ce qui est à la base des LLM. Nous revoilà sur notre client. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est créer un layer OpenAI en fait. Const OpenAI. Et là, on va aller récupérer une fonction du package OpenAI client.layer config. Ça prend un objet et dans cet objet, c'est là qu'on va lui passer l'API key. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller directement la chercher. Donc, on pourrait faire, on va faire les choses proprement. Const API key égale à yield de config. Pardon, config. Et added. Je vous le rappelle. Pour ceux qui n'étaient pas là sur la dernière vidéo, en fait, donc ce que je fais là, c'est qu'en fait, je vais utiliser, j'interagis avec Effect pour récupérer depuis mon env ma variable d'env. Donc là, en fait, avant de commencer la vidéo, je suis allé me générer une clé sur OpenAI pour pouvoir consommer leur API. Clé que j'ai préalablement stockée dans mon fichier .env. Et voilà. Donc en gros, là, il faut que je rentre le nom de ma variable d'env, OpenAI API. Et pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, le fait de passer par un redacted, ça va me permettre de quoi? Ça va me permettre que si demain, en fait, je fais une bêtise, ou un autre développeur, enfin quelqu'un de l'équipe fait une bêtise, et print l'API key ou le comment ça s'appelle le fait fuiter dans les logs, ben en fait la clé elle va être on va pas pouvoir la lire automatiquement. En fait ça va euh, printer une clé en fait qui est pas lisible par l'homme, donc du coup la clé ne fuitera pas. C'est une manière de se protéger, c'est plutôt une bonne pratique quand vous avez en fait comme des clés API, des choses sensibles que vous utilisez dans votre application. Et là je peux lui passer l'API. Tac, 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 tac. On a quelques imports à faire. Ouais, nous c'est lui qu'on veut. Ok, on verra plus tard pourquoi ça râle. Et comme souvent avec Effect, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est... Donc, en gros, là, on a défini on a donné en fait la config de notre OpenAPI client. Et on va la provide, on va lui donner en fait un client HTTP pour qu'il puisse communiquer avec l'extérieur.
HTTP. Et là, on est parti. On fait un layer.provide. Et du coup, on provide quoi? On provide. On va donner en fait à notre OpenAI comment ça s'appelle? Un client HTTP. Et pour ça, en fait, on va aller chercher le node HTTP client. Et là, normalement, il y en a plusieurs. Celui qui nous intéresse, c'est un d'ici. Je sais pas si ça se dit comme ça. Du coup, voilà, c'est celui qu'on veut utiliser. Ok, niveau configuration, pour moi, on n'est pas trop mal. On va pouvoir commencer à écrire notre fonction qui va aller du coup taper notre comment ça s'appelle taper notre LLM et vectoriser notre texte. Donc du coup donc nomme ma fonction, tac tac tac, je retourne un effect function, tac 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 tac. Donc ça me retourne un effect, comme si j'avais fait un pipe, tout ça. Et ça me permet d'accéder à la syntaxe avec les yields étoiles et pas être illimité, enfin, et pas utiliser la syntaxe des pipes comme on a pu voir dans le client HTTP précédemment. Effect supporte deux syntaxes. Moi j'ai pour habitude de plus utiliser celle qui est fonctionnelle. Je la trouve moins magique entre guillemets. Mais là pour le coup on va utiliser celle-là, ce sera bien plus simple. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va loader par l'injection de dépendance, notre dépendance qui est notre client HTTP. Et là, on récupère un client qui a open client. Et là, on va directement appeler du coup notre client. Donc là, on a pas mal de trucs. On peut créer une réponse normale, créer une réponse en stream, créer un stream de request. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer un embedded, donc un vecteur. Et pour ça, comme d'hab, ça prend un objet. Et on va avoir plusieurs choses. La première chose qu'on peut définir, c'est notre modèle. Et là, normalement, est-ce que VS Code va m'aider ou pas? Alors, avec des IDE qui fonctionnent peut-être un poil mieux, ils ont comment ça s'appelle tous les modèles sont en fait définis comme étant des strings et ça fait en fait une union de strings ou comme un littéral avec effet schéma. Donc du coup c'est assez facile quand l'IDE il arrive à inférer le type et les comment ça s'appelle et les types des types, on va dire ça comme ça, enfin en tout cas les différents éléments, bah on a une autocomplétion qui se fait bien. Là sur VS Code c'est un peu capricieux ce soir, je sais pas pourquoi. Mais je vais pas me laisser faire. Il me semble qu'il y a 3 modèles pour la vectorisation. C'est le plus petit, qui coûte le moins cher, et ça sera largement suffisant. On va définir notre input, et du coup, une description qu'on va recevoir ici. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est que je vais pouvoir réutiliser mon domaine métier que j'ai défini dans l'épisode précédent. Et nous, ce qu'on cherche, c'est donc le plot. Donc en fait, on va utiliser
pour rester raccord, on va appeler ça un plot. Dans un premier temps, en fait, je vais faire une implémentation naïve comme ça, et progressivement après, je vais rajouter peut-être les descriptions, et je vais pas complexifier, mais donner plus d'informations, je vais envoyer plus de données dans l'input de ChatGPT pour qu'il le vectorise et que ça donne plus de contexte. Du coup, notre input il est là. Vous avez le choix en fait de ce que vous allez recevoir par rapport au format. Nous, ce qu'on veut, on veut travailler. Ah ben voilà. L'IDE s'est réveillé, il est pas trop tôt. Du coup, on aurait dû avoir la même autocomplétion pour le modèle. Donc là, vous avez le choix. Soit vous récupérez une base 64, soit un float. Nous, ce qu'on veut utiliser, c'est des floats pour notre. Et la dimension, c'est le nombre. Donc le nombre de dimensions, ça va être la taille de votre vecteur. Et du coup, nous, on veut un vecteur à 1536 dimensions. Pour être totalement transparent, je sais. Alors, j'imagine que il doit avoir un espèce de juste milieu à trouver entre performance et nombre de dimensions, entre complexité de recherche et en fait l'accuracy de la recherche. Là, j'ai mis ça. On verra ce que ça raconte plus tard quand on aura branché l'ADB et qu'on pourra tester. J'avoue que je manque un peu de recul sur cette partie-là. Enfin, je connais la théorie sur qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais là, l'implémentation, je suis en train de la découvrir en même temps, quoi. Donc bon, c'est comme ça, c'est l'aventure. Si je passe ma souris sur Res, ce qu'on voit, c'est que donc du coup j'ai bien un type qui est un create embedding response. Et de là, je vais pouvoir récupérer dessus pas mal de choses normalement. Si j'y arrive pas, tant pis. Je vais pouvoir récupérer pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un return de 13 dedans normalement. Ah, si l'IDE s'y met deux fois, hop, stop. Mais parce que je suis plus dedans, tac, je suis plus dans ma fonction. Ok. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est accéder à res en data. Donc là, j'ai modèle, data, object, usage. Ce qui me permettra en fait de savoir combien de tokens j'ai consommé pour faire une suivi de ces choses-là. Nous, ce qu'on va accéder, c'est à data, et plus précisément, data de 0, parce que c'est un arrêt. Et là, je récupère mon embedding. Une fois que j'ai fait ça, je vais provide mon OpenAPI. Les HTTP. J'ai fait n'importe quoi. Hop, hop, hop. Effect.provide. Et ça. Et là, je vais pouvoir rendre public ma fonction. Bah, ce que je vous propose, c'est de la tester là maintenant. On va. Pour ça, on a juste à modifier ce main là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nom. Je vais le mettre là. On a toujours besoin en fait de du plateforme config pour récupérer dans l'arbre les variables d'arbre, donc ça on le laisse, il n'y a aucun souci. Ici, du coup, c'est plus notre client IMDB qu'on veut tester, c'est notre vecteur. Et ici, on peut faire point. Donc, où on veut, ça va être un plot.make, une définition. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un plot. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer le plot d'un film.
et lancer notre main. Ok, je reprends. J'ai eu quelques petits soucis avec mes nodes modules et les versions des paquets. Je pense que ça fait partie du jeu qu'on se retrouve avec un monorepo qui utilise les mêmes packages. Enfin bref. Vu qu'Effect évolue vite, bah, il y a des mises à jour qui sont quasiment quotidiennes, ou en tout cas toutes les une à deux fois par semaine, on a des mises à jour, des packages. Euh, du coup, voilà, des fois il y a quelques petits conflits comme ça, faut pas hésiter à dégommer les pmpm.lock, les nodes modules pour pouvoir tout réinstaller proprement et faire en sorte que ça marche. Là, pour le coup, j'ai vraiment rien fixé côté code. La seule chose que j'ai fait, c'est faire le propre dans mes nodes modules. Du coup, j'ai récupéré le plot des 4 Fantastiques qui est sorti en 2025. Je passe à ma faction Vectorize Film Description. Je prends du coup un plot, donc j'ai importé plot et je fais un point mec pour créer une version brandée plot. Et là, normalement, on va pouvoir prendre notre fonction. Et là, on voit bien en fait que ce que je print, c'est ça donc. C'est bien un vecteur de float, ce qu'on voulait. Bon, là, il m'affiche en fait ce qui est pas affiché avant, donc j'ai bien mes 1536 éléments dedans. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que je peux faire ça? CTRL-clic. Yes. Ok. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Fermer. Ce que je vous propose, avant qu'on coupe la vidéo, parce que là au final en fait on a fait notre implémentation de notre client, on tape l'API d'OpenAI, ça nous vectorise tout ça. Pour le moment, on a fini pour moi. Pourquoi je voulais revenir, c'est avec, avec Effect, en fait, on peut très facilement euh, réaliser donc très facilement on fait de l'injection de dépendance, mais on peut aussi faire de l'inversion de dépendance. C'est deux concepts qui sont liés, il me semble, mais qu'on n'utilise pas pour les mêmes choses. Comment ça marche? En fait, je vais définir donc quand on fait un point de default, en fait, ça va appeler le effect qu'on définit ligne 7. Là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir avoir le choix de faire un point in memory, par exemple, et d'avoir une implémentation in memory qui fait l'appel à OpenAI, qu'on va pouvoir utiliser dans notre cas, dans des tests unitaires. Par exemple, on veut tester notre pipeline, enfin notre workflow qu'on va créer. Et bien, dans les tests unitaires, on pourra choisir d'implémenter le in-memory du vecteur LLM client pour pas avoir à chaque fois que nos tests run à faire des appels à OpenAI ou à utiliser un mock. Personnellement, je suis vraiment pas fan du tout des mocks. Donc, in memory, qui a un effect. Il y a un effet quoi? Du coup, on définit un static in memory, donc ça va nous permettre d'appeler en fait notre classe vector LLM client point in memory et de provide en fait cet effet là, ce layer. Donc là, je fais un layer.succeed de ça.
Et là, je définis en fait comment ça s'appelle, la version in memory de mon de, de mon vectorize film description. Donc là, l'autocompletion fonctionne. Il me demande en fait d'implémenter cette fonction là pour que ça marche. Et ce que je vais faire, c'est dire si cette fonction là, donc là il faut que je respecte la fonction, donc je vais prendre un plot, deux points, et je vais retourner un effet succide. Un petit tour sur ChatGPT. Je me souvenais plus comment faire ça simplement. Je vais me faire une petite fonction utile en fait qui génère un arrêt de 1536 the long et qui fait un mat random pour me donner un float, un number en sortie. De là, je vais faire un return effect shield de mon arrêt. Et donc là, le dernier, comme vous avez vu, je m'attendais pas à ça. La dernière chose qui manque, c'est le tag. Le tag, du coup, c'est pour que effect puisse se retrouver, je pense, dans l'injection de dépense. Et donc, nous, le tag, c'est celui qui est défini en string ici, et le même nom. Ok. Et en gros, avec donc, en décrivant ces 6 lignes-là, en définissant notre in-memory, on a une version qu'on va pouvoir utiliser pour tester, et qui est en fait qui répond au cahier des charges qu'on a défini dans l'implémentation par défaut dans notre effect. Si et du coup ça nous c'est comme si en fait la vérité c'est que ici on pouvait passer une interface et en gros ça nous force à respecter la définition de vecteur LLM client qui est ça. À quoi ça peut servir? Nous actuellement la chaîne Vio pour un projet on utilise donc Effect partout. Et côté front-end, on l'utilise aussi. Et grâce à tout le travail de la front-end au niveau de la, comment ça s'appelle, de l'architecture logicielle, et bien maintenant, on peut facilement en fait mettre des in-memory sur certaines parties du code et ça les aide à build des pages plus rapidement, ça les aide à checker certains détails dans des cas un peu complexes ou travailler en attendant que le développement back-end soit fait. Donc c'est quand même plutôt cool et ça s'intègre bien avec Effect. Comment ça marche pour l'implémenter? Tout simplement en fait, ici, au lieu de faire le point default, c'est là où je vais pouvoir avoir un point in memory. Je le rappelle. Et là on voit bien en fait qu'on n'a plus du tout les mêmes, comment ça s'appelle, les mêmes types de flottes. D'ailleurs on a plus le chiffre négatif et tout. Et en vrai on s'en fiche, c'est vraiment juste pour par exemple le test unitaire. Pour vérifier qu'on a bien inséré ces choses-là, ça nous permettra en fait de faciliter le testing. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais ça vous a plu, pensez à liker, à vous abonner. Et pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer à s'attaquer à la base de données. Et on va faire en fait les repositories qui vont nous permettre de stocker notre donnée et potentiellement aussi stocker des vecteurs. Abonne-toi pour rien rater, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.